Alors, bonsoir d'abord. Bonsoir. Maintenant, on est réunis pour le deuxième cours concernant le Aleph-Bet. Enfin, le Aleph-Bet, ça veut dire la symbolique des lettres hébraïques. Le mot Aleph-Bet, ça veut dire, les Rachamim ont fait une dracha, une explication qui dit Aleph-Bina, c'est enseigner l'intelligence. L'Aleph-Bet veut dire, ça veut dire l'alphabet, mais ces deux mots, Aleph, Bet, sont les racines du mot Aleph, Bina, ça veut dire enseigner la connaissance, l'intelligence. Effectivement, la base même de la pensée et de la parole, c'est les lettres. Le Sefer Yetzira, on a parlé la semaine dernière, il nous dit que le monde a été créé, il a été construit avec des lettres, et s'il a été construit avec des lettres, ça veut dire que les lettres, elles sont vues comme des éléments constitutifs de la création. On va y revenir ce soir, ça va être justement un des thèmes dont on va parler. Alors, la semaine dernière, on a vu la lettre Aleph, et en fait, ça ne suffisait pas. Théoriquement, il aurait fallu continuer encore à parler largement et longuement de la lettre Aleph, puisque c'est la première, et puis tout simplement parce que sur chaque lettre, on pourrait parler pendant des heures. On a vu juste quelques mots pour illustrer, pour donner quelques idées à partir de cette lettre Aleph, qui veut dire beaucoup de choses. Mais on va essayer de se contenter maintenant de ce qu'on a dit pour aller vers la lettre Bet. Alors la lettre Bet, là voilà, c'est là. Elle peut s'écrire soit avec un point à l'intérieur, soit sans point. Quand on est avec un point à l'intérieur, ça veut dire Bet. Quand elle n'en a pas, c'est Bet. Et c'est la même chose. Au niveau, sur un Sefer Torah, il n'y a pas réellement marqué le point, sauf dans la première lettre du Sefer Torah, où le Bet de Bereshit a un point, et ce point, il représente quelque chose de très important, parce que ce point représente l'origine de la création, le point de départ de la création, le point qui est l'étincelle divine. Quand on dit une étincelle divine, c'est quelque chose d'assez fort, en fait, mais qui est au cœur de l'univers. En fait, le Bet, qui est la première lettre de Bereshit, avant de parler de Bereshit, il faut parler d'abord de tout simplement ce qu'elle veut dire, cette lettre Bet. Quand on dit Bet, ça s'écrit comme ça, Bet. Bet, Yud, Tav. D'accord? On va mettre le point à l'intérieur. Alors, Bet, Yud, Tav, ça fait Bet, mais ça se lit aussi Baït, qui veut dire la maison. D'accord? C'est la maison. Donc, quand on a une maison, la maison, c'est pour y résider, c'est pour être dedans, c'est pour y habiter. Et en fait, si la Torah commence par la lettre Bet, la lettre de Bereshit, alors ça vient nous dire en fait que la création, c'est pour faire une maison. Dieu a créé en fait un lieu de résidence, pour lui, pour nous aussi évidemment, et pour toutes les créatures, mais pour que lui réside parmi nous. Ça, c'est l'idée de Baït. Donc, la création, c'est le mot qui veut dire création, c'est Bria. D'accord? Bria, qui vient en fait du mot qu'on écrit comme ça, Bet, Resh, Yud, E, mais qui vient en fait du mot Bara. Bara qui veut dire créer. D'accord? Et qu'on retrouve dans le mot Bereshit, justement. Bereshit, c'est la même chose que Bara. Shit, le mot shit, il veut dire, le Zohar explique que en araméen, ce mot veut dire 6, même en hébreu, c'est la racine qui veut dire 6, parce que Dieu a créé le monde, bara, dans les 6 directions de l'espace, le haut, le bas, la droite, la gauche, ou l'est, l'ouest, le nord, le sud. En fait, c'est un monde, un espace à 3 dimensions, donc à 6 directions. Mais la racine essentielle, c'est le mot bara, bara qui veut dire créer. Et créer, donc ça commence par ce bête. Ce bête qui est à la fois, donc on a dit, qui est la maison, mais parce que toute la création, finalement, toute la création doit devenir une maison, un lieu de résidence. Si bien que notre mission à nous, c'est de faire de ce monde une maison. Le monde, on peut le voir comme beaucoup de choses. Ça peut être un lieu de chaos. Au début, la Torah nous dit que le monde est passé par une phase qui s'appelait Tohu Vabohu, qui est le chaos. Ça peut être un désordre, ça peut être quelque chose de complètement ouvert, sans limite, sans structure,
sans ordre, sans ordre qui donne la vie, mais parce que l'ordre, ici on parle d'un ordre qui donne la vie, une structure qui est donnée à l'univers, qui va permettre une cohérence, qui va permettre une harmonie, d'accord? Et bien tout ça en fait, ça vient de cette lettre bête. Et cette lettre bête, dans les séphirotes, elle correspond à ce qu'on appelle la bina, qui commence par bête, d'accord? Des fois, on peut le lier avec la chorma aussi, mais essentiellement le bête ici, c'est la bina. Alors, la bina, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qu'il y a dans l'univers. Cet univers qui est pensé, qui est voulu, qui est dit, qui est l'expression de la volonté de Dieu, puisque c'est comme ça qu'on le comprend, c'est une bria, c'est une création, c'est pas quelque chose qui est venu par hasard. Il y a quelque chose qui ne vient pas par hasard, ça veut dire qu'il y a une idée derrière, même si c'est une idée qui nous dépasse, qui dépasse l'intelligence humaine. On peut en comprendre quelques bribes, mais la volonté, la vraie raison de l'univers, elle nous dépasse. Tout ce qu'on sait, c'est que on a peut-être quelques idées de ce qu'on peut y faire dedans, mais le vrai pourquoi, ça nous dépasse complètement. On peut essayer de comprendre à notre niveau, un peu comme un enfant comprend à son niveau, mais il ne comprend pas forcément la volonté de son père. Eh bien, c'est la même chose. L'intelligence qu'il y a dans la création, elle est très très profonde. C'est l'intelligence divine, donc elle est infinie. Donc si elle est infinie, c'est pour ça qu'on ne peut pas la saisir complètement. Alors les mystères de la création, hein, les mystères du Bereshit, le Maaseh Bereshit, ils sont très profonds. Et ce sont toutes les questions de l'origine. Aujourd'hui, la vision scientifique a changé depuis un certain nombre d'années, depuis une cinquantaine d'années, un peu plus, puisque maintenant les scientifiques sont finalement revenus au modèle, plus ou moins au modèle ancien de la Torah, qui est un modèle créationniste, puisque la théorie qui est aujourd'hui acceptée, qui est la théorie du Big Bang, c'est une théorie qui part d'un début. Il y a un début. Alors même si certains veulent dire que peut-être ce début, c'est un début après un autre cycle, ou quelque chose qui est venu après, mais en tout cas, il y a une idée de début. Donc, dans l'idée de début, c'est l'idée justement de Bara, de Boré. Mais qui dit qu'il y a un début, et qui dit qu'il y a une suite, et qui appelle une fin, on va vers, quand je dis une fin, c'est-à-dire on va vers un but, ça dit qu'il y a une intelligence. Alors, puisqu'on parle du Tzimtzum, du Big Bang, juste une petite parenthèse importante, c'est-à-dire que la Torah nous parle et nous dit que au commencement, Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet haaretz, Dieu créa le ciel et la terre. Et quand on dit les cieux et la terre, avec ce mot et Hashamaim ve et haaretz, ce mot et veut dire qu'il a créé avec tout ce qu'il y avait dedans, tout ce qu'il y a au niveau céleste, tout ce qu'il y a au niveau terrestre. Quand on dit céleste et terrestre, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un monde spirituel, abstrait, et dans un monde concret, matériel. C'est ça, haaretz, la terre. La terre, c'est le concret. Le ciel, c'est le spirituel, c'est l'abstrait. Mais Dieu a tout créé, en un instant, tout était déjà là. Tout était à l'état de potentialité, c'est une potentialité, mais tout est inclus dedans. Effectivement, dans la théorie du Big Bang, on nous parle d'une création qui commence avec un point qui est quasiment, qu'on décrit comme quelque chose qui est beaucoup plus petit qu'un atome, ça veut dire que c'est quelque chose qui est extrêmement petit, c'est vraiment un point. Et puis dans les premiers milliardièmes de seconde, déjà tout commence à sortir. Et ce point de départ, c'est un point qui contient toute l'énergie et toute la matière de l'univers à venir. Tout est dedans. Oui. On retrouve exactement ce que nous disent les maîtres de la Kabbalah, que dans le mot Bereshit, déjà tout est là. Et même ils nous disent que dans le point du bête de Bereshit, quand on l'écrit avec un point, ce point-là contient déjà tout ce qui va exister. D'accord. Le point de Bereshit, ce point-là, des fois on dit ce point extrême, peu importe où est-ce qu'on le situe, mais il y a une idée que il y a un point, en hébreu c'est une nekuda, et de cette nekuda, tout a jailli. Ça commence par une brisure, ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim, où il y a une espèce d'explosion, et puis c'est comme ça que c'est présenté dans les Sfarim du Harizal. Il y a d'abord une contraction dans un point, l'apparition d'un point, puis ce point explose en quelque sorte. Et cette Shvirat HaKelim, cette explosion, c'est ce qui correspond au deuxième verset de la Torah, où on nous dit que la terre était tohu vabohu, vechocher al peneterum, c'est-à-dire chaos, ténèbres, abîme. Et dans ce moment-là, on voit encore rien.
Et c'est intéressant parce que dans la théorie moderne du Big Bang, il y a d'abord une explosion énorme, avec une chaleur inouïe, tellement grande que les premières particules ont du mal à émerger, il n'y a pas d'atomes, la lumière ne peut pas passer, il faut attendre un grand moment avant que la lumière puisse passer, avant que la lumière puisse apparaître, tellement l'intensité de cette chaleur est forte. Et cette espèce de soupe primordiale, on le voit comme quelque chose, comme presque un état liquide, et c'est exactement ce qui est décrit dans les textes du Rahavad ou du Harizal au XIIIe siècle ou au XVIe siècle. On passe par le Touvabou, qui est une espèce de matière première complètement informe, et qui précède encore la lumière. C'est pour ça que c'est après dans les versets, dans la Torah, que Vayomer Elohim Yeor, Dieu dit que soit la lumière, et la lumière fut. D'accord ? Mais ça vient après le verset qui nous parle du Tohu Vebohu. D'accord ? Parce que d'abord, l'univers, il est tout contenu en un point, il y a une explosion qui amène un chaos, qui amène une ténèbre, un rocher, rocher ça veut dire ténèbre, et après, la lumière commence à jaillir. C'est intéressant que vraiment, aujourd'hui, dans les modèles physiques, on retrouve, et astronomiques, on retrouve exactement ce qui est donné dans le système, dans les systèmes qui ont été développés par les kabbalistes. Et c'est pas un hasard, parce que les Mekoubalim ont compris par leur étude et par leur roi Kodesh, parce qu'ils leur esprit inspiré du fait de leur étude profonde, finalement ils ont compris des vérités sur l'univers, ils ont révélé des choses sur l'univers, et finalement cette connaissance-là, elle se retrouve même aussi par une autre approche, qui est une approche plus extérieure. Le Harizal dit que, en fait, la source de l'intelligence, de la Bina, elle vient de Dieu, et cette intelligence-là, elle descend, on peut la recevoir au niveau de la Torah, mais on peut aussi la recevoir après au niveau de la science. C'est comme si c'est l'extérieur de la connaissance. Il y a la connaissance intérieure, ésotérique, et la connaissance exotérique, qui est de l'ordre de l'extérieur, qui va jusque même dans les sciences qui peuvent nous apparaître comme profanes, mais qui ne sont pas profanes au fond, puisque finalement, au fond, rien n'est réellement profane, puisque l'univers est entièrement créé par une intelligence divine, donc finalement, il est entièrement sacré. Alors nous, on distingue entre sacré et profane, parce qu'on ne voit pas les choses forcément de manière claire, mais au bout d'un moment, finalement, on va se rendre compte que tout vient d'une source divine, et même par une approche scientifique, finalement, on va arriver à comprendre il y a quelque chose d'extrêmement intelligent dans l'univers, et pas simplement d'intelligence dans l'organisation, mais on va arriver même à ce que nous disent les kabbalistes et les philosophes juifs, c'est qu'il y a une intelligence même dans le sens et dans la finalité de cette création. On parle de la Terre, pas de l'univers. Non, on parle de l'univers. On parle de l'univers entier. Ouais. L'univers entier. Alors vous allez me dire, oui, mais la Terre, c'est juste un petit point de rien du tout dans tout cet univers. C'est ça, parce okay. que... Alors, on a expliqué. Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Shamaim, ça veut dire le spirituel, les mondes spirituels. Haaretz, ça veut dire Malchut, ça veut dire le côté matériel. De l'univers. De l'univers. Maintenant, vous allez me dire, mais la Terre dans tout ça, c'est un petit coin dans une banlieue d'une galaxie, au milieu de tout ça. Ouais. C'est complètement insignifiant, ça peut même pas se voir sur la carte. On a un univers qui est dans une dimension qui est absolument incomparable avec ce qu'est la Terre. Oui, d'un côté, on pourrait se dire, alors qu'est-ce qu'on est ? Et d'un autre côté, on peut se dire aussi, effectivement, le sentiment de grandeur de l'univers, on en a encore plus conscience aujourd'hui. Mais il y a un point, on l'avait relevé une fois dans un cours, c'est que même d'un point de vue purement rationnel, il faut comprendre que la quantité d'intelligence et d'information qu'il y a pour créer et pour faire fonctionner ne serait-ce qu'une cellule humaine, ou un corps humain, et on parle encore là que du corps, c'est beaucoup plus encore que le fonctionnement de toutes les galaxies. C'est-à-dire que ce qui se passe dans une étoile, par exemple, il y a des réactions, atomiques, de fusion, de fission, des choses extraordinaires qui vont créer des éléments, etc. Mais au niveau de la complexité de l'intelligence qui est mise, l'intelligence ça vous choque comme mot, mais l'information qui est contenue dans la constitution d'un corps humain pour faire fonctionner un corps humain, c'est plus que tout ça. Donc,
c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est tout petit, rien du tout, ça n'a rien à voir. Oui, sauf que c'est bizarre, il y a plus d'intelligence dans un homme que dans une galaxie. Quand je dis dans un homme, ça veut dire, je ne parle pas de son intelligence, Et son corps, de ses c'est quelque chose, pour faire fonctionner, je veux dire, faire fonctionner ce qui se passe dans le flux sanguin ou dans quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. C'est plus complexe que tout ce qui se passe à la surface de Vénus, où c'est simplement des orages, etc. D'accord? Il y a ou ce qui se passe dans une étoile. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'intelligence, c'est vrai, tout est intelligent, tout est information. Aujourd'hui, on peut le dire comme ça, sans que ça ait l'air mystique, si vous voulez. Mais toute l'intelligence qu'il y a dedans, finalement, la plus grosse dose d'intelligence, ça va se retrouver sur Terre. Et ça va se retrouver sur Terre dans le règne humain. Vous comprenez? Et encore plus si on rentre après dans des niveaux plus subtils, pas simplement physiques. Ok? Alors, c'est pour ça qu'en fait, derrière la création, en réalité, la création, c'est aussi vu comme une forme d'enfantement, en réalité. Pour amener la racine de Bina, c'est le mot Ben. Ben qui veut dire fils, ça c'est avec un nun sophite. Qui veut dire fils, ça veut dire que la Bina, qui est l'intelligence, elle est vue comme une matrice qui engendre, qui met au monde, justement, une création et des créatures, qui sont vues comme... c'est pour ça qu'il y a un verset qui nous dit, ce sujet d'Israël, mais on peut le comprendre déjà au niveau même de l'univers, mais précisément au niveau d'Israël, parce qu'il y a quelque chose de spécial. Banim atem lachem Elokem. Vous êtes des enfants. Banim. Banim, c'est le pluriel de Ben. Vous êtes des enfants pour Hachem. D'accord? Ok. Alors, ce mot Ben, il est intéressant parce que c'est... Qui dit Ben, dit mère, mais dit aussi père. Alors peut-être on va le reprendre sur une autre feuille pour y voir plus clair. En fait, le père, ça se dit Av. D'accord? Et dans Av, on retrouve la lettre Bet. La mère, ça se dit M. Les deux, vous voyez, ils viennent avec la lettre Aleph. C'est l'origine. Mais le Av, le père, qui est en même temps le principe, on l'a vu la semaine dernière, c'est pas simplement le père au sens parental, mais c'est l'idée de principe. En fait, il est au niveau... ce père-là, il doit engendrer effectivement le Ben. Av, Ben. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a l'origine, il y a ce qui est en puissance, ce qui est dans... et il y a ce qui est en acte, ce qui est activé. D'accord? C'est ça la notion de Av et Ben à un niveau métaphysique. Donc, en fait, l'important, ça va être pour nous de lier le Av et le Ben. Je vais laisser le M qui veut dire la mère de côté. Donc, je répète, ça c'est le fils, ça c'est le père. Père-fils, ça veut dire principe et ce qui est en principe et ce qui est dans l'effectif. Vous voyez? Maintenant, quand on réunit ces deux mots, Aleph, Bet, Nun, on arrive à Even. Le Nun ici, c'est le Nun ici, et ce Bet là, il fait la contraction de ces deux bêtes. Donc ça, c'est quoi Even? C'est une pierre. Le Sefer Yetzirah nous dit que les lettres, écoutez bien parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les lettres, elles sont appelées des avanim, des pierres. Chaque lettre, c'est une pierre, une construction. Une construction, ça se dit binyan. On est encore dans la lettre bête, et le binyan, c'est lié avec la bina.
la Bina, c'est une construction. C'est une intelligence constructive. Mais dans le mot Even, il y a le lien entre le Hav et le Ben. C'est quoi le lien entre le Hav et le Ben? C'est que la création elle-même, qui relève du Ben, elle est rattachée à sa source. C'est-à-dire que vivre dans un monde où on est déconnecté de la source divine, bien, finalement, c'est ça le chaos. C'est ça, les problèmes viennent de là. Le chaos, le tohu vabou, il vient parce qu'il y a une explosion, il y a un détachement, on ne voit pas. Bon, tout à l'heure, on l'expliquait à un niveau un peu scientifique, mais au niveau métaphysique, c'est qu'il y a une déconnexion par rapport à la source, au Aleph, au Hav, au principe. La semaine dernière, on a donné des exemples d'une société qui se détache de ses principes fondateurs et qui part en dérive. Mais en fait, l'univers entier, s'il se détache de sa source, s'il se coupe de sa source, il part en dérive. Ce qui s'est passé à l'époque de Noah, les hommes s'étaient tellement dévoyés, ils s'étaient tellement coupés de leur essence en vérité. Parce que les lois divines, les lois que Dieu a données à l'époque de Noah, il en avait donné 7, ou à Israël il en a donné 613, ce sont en fait des lois fondamentales pour arriver à être connecté avec le divin. C'est ce qui permet justement à l'être d'en bas, le Ben, d'être attaché à sa source, le Hav. C'est écrit dans les prophéties que quand Eliyahu Hanavi viendra, le prophète Élie viendra, Eshiv lev avot al banim velev banim al avota. Il rattachera les cœurs des pères aux fils et les cœurs des fils aux pères. Ce que tu peux expliquer comme, bon, il y a un conflit de génération, le gap des générations, ils ne se comprennent pas, il faut les rattacher, c'est sa machia. Ça c'est bien, mais ça va plus loin. Eshiv lev avot al banim. La force messianique, c'est ça, Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire la finalité finalement de notre monde, c'est de rattacher ce Ben avec ce Hav. Lev avot al banim. Ouais. Le cœur, et d'ailleurs le mot Lev, qui veut dire le cœur, il s'écrit aussi avec un bet. Okay. Le cœur. Je vais arrêter sur ce truc là, parce que ça va pas. Ok, alors, ici, dans cette intelligence divine qui crée le monde, et crée le monde comme un principe qui va enfanter, la Bina, c'est ce qui va générer en réalité le monde. La mère, elle est aussi appelée Bina. Bina, dans le Zohar, elle est appelée Ima, qui veut dire maman. D'accord. Alors que Chochma est appelée Abba, qui veut dire papa. Mais les deux, Chochma et Bina, ce sont l'intelligence qui fonctionne dans l'univers. En fait, c'est pour arriver à Ben, et en vérité, pour être complet, il faudrait dire Ben et aussi Bat. Bat, qui veut dire la fille. Bet Tav. D'accord? Ça, c'est la fille. Il y a une grande symbolique des séphirotes qui explique tout ça, Chochma, père, mère, fils, fille, qui correspond à des séphirotes particulières, mais justement, et qui correspondent en fait même, ces 4 configurations de père, mère, fils, fille, ça correspond aux 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke, du tétragramme. Et l'idée, c'est que le tétragramme, qui est le nom de Dieu, il faut qu'il soit uni. Le travail d'Israël, c'est d'unifier le nom d'Hachem, c'est de le proclamer comme un, et donc de réunir ces éléments qui sont divers dans la création. Mais essentiellement, pour ne pas trop compliquer maintenant par rapport à ces idées de Séphirot, c'est l'idée de rattacher le haut avec le bas, le principe avec la réalité concrète. Et c'est comme ça qu'on fait de ce monde, justement, un baït. Un baït, d'ailleurs un baït, ça veut dire une maison, ça veut dire aussi une famille. D'accord ? Mais évidemment, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que très concrètement, il y a une importance qui est capitale dans la notion de famille dans la Torah. D'accord ? Il y a donc une vraie source
une vraie source ésotérique à tout ça, si vous voulez, profonde en tout cas. Vous voyez? Donc l'idée, c'est qu'il y ait à la fois, c'est qu'on puisse tout réunir, donc qu'on puisse tout réunir dans la création. Une des grandes choses qu'on doit faire pendant le travail, si vous voulez, que nous on a à faire dans ce monde, c'est un travail que les Mekoubalim appellent, les Mekoubalim, c'est-à-dire les kabbalistes, appellent le birour. Birour qui vient du mot borer. Borer. On n'est pas obligé d'écrire avec un vav. Mais ça veut dire quoi, borer? Borer, ça veut dire trier. Ceux qui connaissent un peu les halachot de Shabbat, ils savent qu'on n'a pas le droit de trier Shabbat. Ça fait partie des 39 travaux de Shabbat. Mais en fait, la notion de tri au niveau spirituel, il est compris comme, et ça commence par un bête, il est compris comme l'idée justement de clarifier, de mettre en place. Quand vous triez, c'est la première chose que vous faites pour reconstruire un puzzle. Pour reconstruire, en fait, pour redonner de l'ordre et de l'harmonie dans la création. Mais c'est ce qu'il faut faire aussi en nous. Parce qu'en fait, ce tri qui vient réparer ce chaos, qui vient réparer ce tohu-vabou, où tout est parti en désordre, où tout a l'air de relever du hasard. En réalité, c'est montrer qu'il n'y a pas de hasard, qu'en fait, chaque chose a son sens. Il faut redonner du sens à chaque chose de notre vie, à chaque partie de nous-mêmes. Mais ça peut aller même, par exemple, dans l'halakha, quand on boit un verre d'eau, on fait une bénédiction pour montrer en réalité que ce verre d'eau, il a du sens dans la création, que chaque chose a un sens. C'est comme ça qu'on remet de l'ordre, parce que voilà, ça c'est ça, on replace les choses. Aujourd'hui, pourquoi on sent qu'il y a une espèce d'insécurité spirituelle, où on sent qu'on est dans un monde où il y a une perte de sens, où on ne sait pas très bien, où les gens ne savent pas quelles sont les vraies valeurs? Eh bien, parce que tout s'est mélangé. Il y a eu un mélange. La faute d'Adam Arishon, c'est le Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on peut traduire l'arbre de la confusion, du mélange du bien et du mal. D'accord? On a mélangé, on ne sait plus où est le bien, on ne sait plus où est le mal. Quand ce qui nous paraît bien, il n'est peut-être pas ce qu'il est. Et même dans quelque chose de bien, il y a peut-être quelque chose de négatif. Dans quelque chose de négatif, il y a quelque chose de positif. Ce qu'on fait quand on fait un birour, un tri, en fait, on remet en place les choses. C'est pour ça que cette mélacha, ce travail de borer, il est un des prototypes en réalité de tout le travail qu'on a à faire. Ce qu'on appelle aussi dans la chassidoute avodat abirurim, ce travail des tris. Et c'est comme ça que finalement, on arrive à remettre de l'ordre dans la maison. Quand tu as une maison qui est complètement sans dessus-dessous, tu ne sais plus, alors si le lit il est collé au plafond, comment tu vas faire? Okay, la chaise retournée, la table renversée, faut que tu remettes en ordre. On a un travail de remettre en ordre le monde. Ceux qui sont dans la construction, ils arrivent des fois sur un chantier, ils remettent tout en ordre. Mais on doit mettre aussi en ordre les choses en nous. C'est ça le plus important. C'est comme ça qu'en fait, on arrive à transformer ce monde. C'est le travail de transformer physiquement, mais c'est aussi transformer évidemment spirituellement, au niveau relationnel. Ne pas avoir des relations qui soient chaotiques, qui soient destructives, mais au contraire des relations qui soient constructives. Hein. C'est pour ça que la racine de construction, c'est bonnet. Bonnet qui veut dire construire. Hein. On retrouve l'idée de Bina, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, mais c'est important, ça veut dire que on est des constructeurs. Les Talmidei Chachamim, les sages de la Torah, sont appelés des constructeurs. Al-Tikri Banayir et la Bonaïr. Bonaïr, ça veut dire des constructeurs. On construit en fait, comment construire? En mettant pierre par pierre. Pierre par pierre, ça veut dire justement, on rattache chaque chose à sa source, on replace chaque chose, on redonne du sens à chaque chose. Et pour redonner ce sens, on a besoin des lettres qui sont appelées justement des pierres. Parce que c'est par la parole, c'est par l'intelligence, c'est par la communication qu'on va pouvoir arranger et construire le monde.
une parole qui sera évidemment constructive. C'est pour ça que les sages sont appelés des constructeurs, parce qu'ils construisent positivement le monde par des paroles constructives qui sont les paroles de Torah. D'accord ? Le fait d'échanger des paroles de Torah et de les discuter, pourquoi le Talmud c'est une tellement grande discussion, un va-et-vient sans arrêt de dialectique sans fin? En réalité, c'est pour envisager toute chose sous tous les angles et redonner la place à toute chose. Donc on s'y met à plusieurs, c'est-à-dire l'ensemble, quand on dit on s'y met, le corpus des sages se mettent ensemble à discuter jusqu'à finalement éclaircir, borer, un tri c'est un éclaircissement, ça veut dire aussi éclaircir, à éclaircir la vérité sur chaque chose qui est maintenant, sur laquelle on est en train de réfléchir. Une fois qu'on peut trouver la bonne place, alors non seulement on peut trouver les vraies valeurs, on peut trouver aussi le vrai fonctionnement, la vraie loi du monde, si vous voulez, ou les lois, ou comment elles s'appliquent, ces lois, dans des cas particuliers. C'est vrai que le Talmud, en fait, il va aboutir aussi à une halakha, c'est-à-dire à un fonctionnement du monde et un fonctionnement quotidien pour les hommes. Dans le Hallel, il y a le mot Even. Oui. Even Maasu Abonim Aïta les Rosh Pina. La pierre. Alors, comment est-ce que ça va arriver à ça? C'est un très, très bon sujet, ça. J'aime beaucoup. Il y a un verset des psaumes, en particulier dans le psaume 118, d'accord, qui dit « Even Maasu Abonim » la pierre délaissée par les constructeurs, bonim, les constructeurs, la pierre, Even, délaissée par les constructeurs, Aïta les Rosh Pina, finira comme la clé de voûte. C'est-à-dire, c'est une forme, c'est une pierre elle a une forme bizarre. On ne sait pas où la rentrer, elle n'est pas carrée, elle ne rentre pas là dans la construction. Alors on laisse de côté, d'accord ? On laisse de côté, mais en fait, c'est elle qui va faire tenir tout l'édifice. Vous savez comment ça marche, hein, une clé de voûte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur cette pierre-là que prend appui en fait, et le soutien de tout le mur qui normalement s'équilibre. D'accord ? Alors, sur ce verset, hein, il a été dit beaucoup de choses. En particulier, par exemple, cette pierre, elle peut représenter le peuple d'Israël. Une des explications connues, c'est que le peuple d'Israël, c'est la pierre, on ne sait pas trop où la mettre dans l'humanité. Elle est bizarre, elle ne colle pas avec le reste. Elle n'est pas comme les autres. Elle est toujours spéciale avec son Dieu unique, etc. Ça ne rentre pas dans le schéma global. Alors elle est mise de côté. Les Juifs, ça ne sert à rien, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais en fait, à la fin, ils donnent la clé de voûte. Parce que justement, ils amènent le message qui permet de faire tenir tout le monde, qui permet de réunir toutes les nations. Le grand enjeu, c'est que Israël soit au centre des nations pour les réunir. La dispersion de l'humanité, elle est venue avec la destruction de la tour de Babel, la destruction d'une tour, d'une construction. Maintenant, cette reconstruction, elle va trouver, justement, il faut reconstruire, il faut que l'humanité reconstruise, soit reconstruite, c'est-à-dire qu'il y ait une unité. Mais pour qu'il y ait cette unité, il va falloir cette pierre. Alors des fois cette unité, elle est déjà utilisée par l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est une manière aussi pour les gens de diverses nations de pouvoir s'unifier, mais dans un message contre Israël. Alors que la finalité messianique, c'est le contraire. C'est que Israël, finalement, permette la réunion de tous les frères de l'humanité. Comme Joseph avec ses frères. Joseph a été jeté et vendu en Égypte par ses frères, qui ont pu se réunir à ce moment-là. Le verset nous dit qu'une fois qu'ils ont jeté dans le trou, ils se sont assis, ils ont mangé du pain, hein, tous ensemble. Ils ont fait un repas, une séouda. Pourquoi ? Jusque-là, ils ne pouvaient pas, ils n'arrivaient pas. Quand tu manges ensemble, ça veut dire c'est une unité, d'accord ? On partage quelque chose, on est... Okay. Mais ce qui leur a permis, finalement, d'être unis, c'est parce qu'ils étaient tous d'accord sur l'idée de rejeter Joseph. Maintenant, le Mashiach,
et Joseph c'est un des prototypes du Mashiach, mais c'est qu'une étape. C'est que finalement on va arriver à un moment où tout le monde va être uni autour de Joseph, c'est-à-dire autour d'Israël ici, comme les nations autour d'Israël, si vous voulez. Comme on le voit à la fin, plus tard, quand finalement les frères le retrouvent, 22 ans plus tard, ils sont tous avec lui. Et lui, il est au centre, et il permet, au contraire, c'est lui qui les unifie. D'accord ? Alors ici, il y a cette symbolique-là, parce que les frères de Joseph, ils représentent les nations, et Joseph représente Israël, c'est une des interprétations. Donc cette pierre qui est délaissée, qui est en fait le Ham Israël. Pourquoi c'est le Ham Israël ? Pourquoi c'est le peuple d'Israël ? Parce que le peuple d'Israël, c'est celui qui veut, ou qui doit être, en tout cas, à l'image d'Hachem. C'est-à-dire, qui doit, dans le Ben, on doit pouvoir voir le Hav. Ouais. Dans l'homme, on doit voir la face divine. D'accord ? Donc lui, il est cette pierre. Cette pierre, en réalité, toutes les nations aussi, ce sont aussi des pierres. Sauf que cette pierre-là, c'est celle, finalement, qui est la clé de voûte. Comme en haut de la Teva, de l'arche de Noé, hein. Tsoar, c'est la Teva. Dieu a dit à Noé, tu vas faire un Tsoar qui est soit une fenêtre, après un avis, soit une pierre précieuse qui donnait de la lumière. Rachid ramène les deux explications. Dans tous les cas, on dit que c'est une fenêtre, c'est-à-dire que c'est une fenêtre, c'est ce qui connecte avec la lumière céleste, c'est-à-dire avec quelque chose de supérieur. Soit c'est une pierre précieuse, c'est-à-dire que cette lumière, elle est manifestée à l'intérieur déjà. Cette lumière divine, vous voyez ? Et bien ça, c'est cette pierre-là qui est ce tsoar, cette fenêtre ou cette pierre précieuse, c'est la même chose que cette idée de clé de voûte ici. Ok, alors il y a d'autres choses qu'on pourrait dire sur le bête, mais on va arrêter là maintenant pour le bête, on va faire une petite pause, après on va reprendre pour le guimard.